Je prends ce micro ou pas? Oui, si vous voulez. Un, deux. Pas indispensable. Comme vous voulez. Ça va? On peut commencer? Ça a l'air. Oui, ou alors on peut faire silence, comment tu veux. C'est ça. Est-ce qu'il y a peu de dates là Qu'est-ce que c'est? Vous avez peu de dates cet Oui, été ce soir je chante une fois. Il y a peu de dates cet été, alors pourquoi Colmar? Pourquoi peu de dates? Pourquoi Colmar? Si, j'avais 6 concerts. Non mais en été. En été, oui. 6. Ah oui, il y a les vacances aussi. Pourquoi vous avez choisi Colmar? Bah, j'ai pas choisi, en fait, c'est le tourneur qui fait qui prépare les concerts. Moi, tant que je peux jouer, si je peux jouer le plus possible, je fais, mais j'ai fait beaucoup de concerts en fait depuis 2011, et je crois que il y a plein d'artistes qui tournent aussi, donc en fait voilà, il doit y avoir une alternance entre les artistes, mais donc j'ai que 6 concerts, mais en tout c'est une tournée qui est assez grosse parce que il y a quand même près de 50 musiciens, presque 50 sur scène, donc c'est pas facile à transporter. Vous êtes déjà venu à la... Qu'est-ce que c'est? Vous êtes déjà venu à la Foire au Vin de Colmar? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir une deuxième fois? Vous avez Une apprécié... deuxième fois? Une quatrième fois, pardon. Vous avez apprécié les... Je sais pas, est-ce que la personne qui m'a interviewé est là, au téléphone? Non, il n'est pas là. En fait, m'a rappelé une chose qui était super, c'est que on avait fait un concert, je crois que c'était en 96, vous n'étiez pas né donc. Si, ça avec Lucie. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'avais chanté Lucie pour la première fois. Il m'a rappelé le journaliste de l'Est républicain, je crois. Je sais où, je sais pas où. Je sais où, c'est ça. Et donc, c'était un bon souvenir. Zazie était là aussi. On avait fait entre guillemets, bon, la première partie. On avait fait un concert comme ça ensemble. Et puis, ça avait fini en grande bataille d'eau. Donc, des bons souvenirs, tout simplement. Pascal, entre fans, tu étais là à Colmar, là on est fan, et ce que tu fais aujourd'hui du symphonique, il y a un sacré grand écart. Oui, il faut être sportif. Mais j'ai vieilli, alors il faut que je fasse pas mal de sport pour m'entretenir. Mais grand écart, en fait, j'aime pas faire 2 fois les mêmes choses, c'est ça qui est difficile. J'envie beaucoup ceux qui reviennent et qui chantent leurs chansons toujours un peu de la même manière, mais c'est vrai que moi j'ai besoin un peu de faire du spectacle. J'avais l'impression cette fois que venir avec un orchestre symphonique c'était aussi du spectacle, sans écran, simplement des musiciens. D'autres l'ont fait évidemment brillamment avant moi, et j'ai adoré voir leurs concerts. J'avais envie de le faire aussi une fois, et il se trouve que l'album a été arrangé d'une manière symphonique par Jean-Claude Petit. Et je lui ai proposé d'arranger toutes les autres chansons, il a accepté, donc on est parti dans ce mood-là. C'était un petit peu plus poétique, un petit peu plus habillé, un petit peu moins, comment dire, entre guillemets, pop, rock'n'roll, mais voilà, c'est un passage, et puis moi j'apprécie beaucoup jouer avec des musiciens, des vrais musiciens, parce que les miens commencent à vieillir un petit peu, vous savez, donc il fallait un petit peu renouveler. Et jouer avec un orchestre symphonique, je l'ai fait en studio depuis 25 ans et jamais sur scène. Et là, enfin, pendant Fan, on avait 12 violons, bon là, il y en a beaucoup plus, c'est extraordinaire. C'est assez difficile, mais c'est extraordinaire. T'es devenu plus sage, je veux dire, c'est ça ce qui fait... Sage? Ouais. Parce que quand tu fais Fan sur scène, oui, là, aujourd'hui, c'est peut-être... Non, mais je pense que l'extravagance, c'est toujours en moi, hein, donc il se trouve que là, le projet, c'est un projet autour de Marceline Desbordes-Valmore, une poétesse du 19e siècle. Ce sont des poèmes d'amour, c'est assez chargé, c'est des poèmes de souffrance, de manque, écrits d'une manière sublime pour l'époque, mais c'est quand même des poèmes, donc il fallait entourer ces poèmes de chansons qui pouvaient éventuellement correspondre. Donc les costumes vont avec, et puis l'orchestre symphonique va avec, c'est tout un concept. Quand je fais des tournées, en général, il y a, comment dire, une thématique. Là, la thématique, c'est l'orchestre symphonique. Bon,
Pour un musicien, c'est exceptionnel. On peut dire 2 mots sur cette poétesse parce qu'on la connaît vraiment pas bien. Bah, c'est une poétesse du 19e siècle qui n'était pas reconnue comme toutes les femmes qui faisaient de la poésie à l'époque. Ça a toujours été plutôt masculin, d'ailleurs pour pas mal de choses. Et finalement, à force, j'allais dire de souffrance, de travail, puisque c'est quand même une autodidacte aussi, il faut le préciser, bah, elle a fini par être reconnue par ses pairs, et des illustres pairs, puisque Verlaine se réclamait de ses vers. Il se trouve que là, quand on lit en fait la poésie de Marcine Desbordes-Valmore aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste normal, que ce sont juste des mots du quotidien, mais c'est plutôt très étonnant quand on le replace dans le contexte de l'époque et quand on lit Baudelaire ou Verlaine, Rimbaud, ce qu'on apprend à l'école, qui peuvent sembler de temps en temps un poil alambiqués avec des mots qu'on ne comprend pas toujours, des tournures qu'on ne comprend pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les étudie à l'école. Là, il se trouve que cette femme les a influencés parce qu'elle avait une écriture profondément limpide et moderne, puisqu'elle colle à aujourd'hui, donc elle était en avance, et c'est pour ça que j'ai craqué aussi dessus, parce que quand j'ai vu le 19e siècle et cette poésie, j'avais l'impression de recevoir des textes d'Étienne Rodagil ou Lionel Florence, quasiment. On peut avoir peur de trahir l'écrivain ou la poétesse quand tu fais un album comme ça. Bah trahir, bon, on n'entendra jamais mes musiques. Non, bien sûr. Ouais, mais c'est ça, non mais bon, c'est ça aussi, c'est pas un gros défi, quand les gens sont vivants, c'est beaucoup plus difficile de reprendre leurs chansons, parce que de temps en temps, ils peuvent être un petit peu plus tendus, quand on fait des reprises de leurs titres. Alors Marceline n'est pas là, et ça se passe plutôt bien. Bon, malheureusement, une des 2 personnes qui travaillait dans l'association est décédée l'autre jour. 2 jours après que je sois passé à Lille, je les ai rencontrés, c'est assez étonnant. On est rempli de tristesse. Mais il y a des gens qui conservent et qui travaillent autour de l'œuvre de Marceline. On peut lire, il y a des choses, il y a un pavé à lire de poèmes et d'élégies, c'est vraiment, enfin bon, c'est fantastique. Après, on aime ou on n'aime pas la poésie, et j'avais pas envie que ce soit pop en fait, j'avais envie que ce soit d'une facture chanson française entre guillemets, et Jean-Claude Petit était le parfait maître de musique pour arranger et pour sublimer voilà ce qu'elle a écrit. Comment vous avez choisi les textes au milieu de ces 175 poèmes? En fait, j'ai choisi en fonction de leur forme. C'est-à-dire, quand on fait des chansons, on cherche toujours à faire un refrain efficace. Passer à la radio, bon, c'était pas le but de cet album, évidemment, puisque c'est un album qui est pas fait pour passer à la radio, forcément. Si ça passe, tant mieux. Donc on cherche les refrains ou on cherche le gimmick en première phrase. En général, quand on écrit, c'est comme ça. Donc là, j'ai repéré tous les textes qui étaient comme ça, avec donc une accroche en début de couplet ou avec un refrain, ce qui était plutôt assez rare. Donc j'en ai noté à peu près, j'en ai repéré 25. Voilà, je les ai tous composés et puis j'en ai gardé 12. Voilà. L'origine du projet fait que c'est le projet le plus personnel que vous ayez fait? Bah, a priori non, puisque c'est elle qui a écrit les textes. Non, mais je dirais, la façon dont vous avez repéré les textes, c'est par rapport à votre papa? Oui, ça rend pas la chose personnelle, mais ça ramène à l'intime. C'est vrai que, bon voilà, j'ai juste ouvert des cartons. Il me restait 2 cartons d'affaires que j'avais gardés de mon père qui était décédé, et puis 2 ans après, j'ai eu envie de les ouvrir, de regarder, de fouiller un petit peu, et puis j'ai découvert ce livre de poésie qui avait les pages notées, et je suis tombé sur ces poèmes, tout simplement. Donc c'est pas l'album le plus personnel, mais ça appelle à, oui, ça ramène à des choses intimes. C'est vrai que vous avez composé en un week-end quelle chanson? Oh oui, mais quand vous êtes porté par de la poésie, de ce calibre, en général ça va plutôt, ça peut aller vite. On peut aussi faire des chansons en 15 ans, ça m'est arrivé d'écrire par exemple Don Ave Maria, j'ai mis 15 ans pour faire une mélodie dessus.
bon, voilà, là, ça s'est allé beaucoup plus rapidement. On est en week-end, j'ai passé mon week-end à composer avec Marceline, c'était fort agréable. Et l'orchestre est venu tout de suite? En fait, j'ai fait des pianos-voix et j'avais un peu d'appréhension quant à la qualité du projet, donc j'ai eu besoin d'être rassuré. Donc j'ai demandé à Jean-Claude Petit, comme on ne sait pas un manchot, et qu'il a quand même fait ses preuves, j'avais besoin de savoir si ce que j'avais fait était valable ou pas. Donc à partir du moment où il a accepté de faire le projet, ça voulait dire que je pouvais éventuellement le faire écouter au public et rentrer en studio. S'il avait dit non, je pense qu'il m'aurait rien dit, il m'aurait pas répondu. Mais voilà, et puis il est venu en tournée pour quelques dates au début, et puis il reviendra peut-être. Est-ce que l'organisation de tout ça avec un orchestre c'est plus compliqué forcément? C'est du bus. Combien de bus? C'est de bus. Pardon? Combien de bus? Non mais combien de bus? Bon, peu importe, on n'est pas là pour faire des quantités, donc vous savez, je C'est travaille. intéressant les chiffres. Les chiffres sont intéressants? Pour moi, jamais. Vaguement. Ah pardon, excusez-moi. Ah, mais j'ai le droit d'avoir mon avis. Ah pardon. Je voulais savoir. Non mais vous inquiétez pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas combien de bus. Mais je suppose, alors si je fais le calcul... 4. Pardon? 4 bus, voilà. Et 6 camions. Voilà, 6 camions. Vous êtes contente? Combien de roues alors? Combien de roues? 70. 70 roues, on y va. Non mais... On travaille surtout sur l'émotion quand on fait des projets comme ça, et c'est vrai que... Bon, c'est assez difficile. Moi, les chiffres, ça n'a jamais été mon truc. D'ailleurs, c'est pas moi qui m'occupe de mes affaires, c'est ma mère, ça m'intéresse pas. Voilà. La dernière question, Le dernier rendez-vous, Ah non, on pouvait faire plus de questions encore. Hein. Ah oui. Ça va réveiller l'histoire de calcul. Je sais pas pourquoi. Là. Elle m'a mis un G comme ça. Là, le texte du dernier rendez-vous, c'est un texte assez sombre, mais néanmoins plein d'espoir. écoutez, je sais pas, on est pris ou pas par un texte, par un livre. Quelquefois on les finit, quelquefois on les finit pas. Et celui-là par exemple, j'ai lu, j'ai même pas pu faire la mélodie, j'ai fait simplement un thème musical. J'ai trouvé ça exceptionnel, mais après c'est une question de sensibilité, voilà, on est sensible ou pas à la poésie. Voilà. Donc moi je suis sensible à la poésie, je lis beaucoup, et bon, après il y en a qui sont pas du tout sensibles à ma musique, et qui sont peut-être voilà, plus sensibles à autre chose, à d'autres musiques, et c'est bien, il y en a pour tous les goûts de toute façon. Voilà. Reprendre des textes écrits par une femme, c'est quand même un exercice bien particulier. Oui, mais j'ai toujours été très féminin dans mon approche de la musique. J'ai travaillé avec Lionel Florence, qui est un des auteurs qui écrit le mieux pour les femmes. Et c'est vrai que je suis toujours plus porté par voilà, cette sensibilité, même si je suis un garçon. Je suis, voilà, quand je me mets au piano, je deviens extrêmement sensible, écorché vif. Enfin, je suis, mais voilà. Dans la vie, je suis un mec. Mais quand je suis au piano, je me laisse porter par ce genre de sentiments. Voilà, quoi, c'est ça. Qu'est-ce que ça change ou implique pour vous d'être accompagné d'un orchestre sur scène? J'imagine que voilà, je sais pas, dans la façon de se produire ou de se présenter, ça doit quand même changer les choses. Voilà, c'est un costume alors. Costume bleu. C'est de la rigueur, de l'écoute, il faut suivre le chef d'orchestre. Voilà, simplement, bon, c'est essayer d'éviter les fausses notes, parce que tout d'un coup, c'est... Voilà, tout le monde joue en même temps, et c'est mieux d'être en place. Il faut se laisser porter par la musique, c'est un petit peu quand on écoute la musique classique, on se laisse porter, ou ça nous agace rapidement, on a envie de faire autre chose, mais il faut s'imprégner, il faut se mettre dedans, et puis ça marche comme ça. La musique, de toute façon, c'est comme ça. On rentre ou on ne rentre pas. La chanson, c'est pareil. La poésie, c'est pareil. La littérature, c'est pareil. La peinture, c'est encore pire. Parce qu'on peut très bien ne pas être du tout pointu en peinture, et éventuellement même pleurer sur quelque chose qu'on n'a jamais vu, sans avoir aucune culture. Voilà, bon, l'émotion, ça se commande pas.
du tout, j'ai l'impression. C'est plus dur justement de maîtriser les choses quand on est dans l'émotion. Des fois les choses nous échappent ou pas? Bah, disons que quand vous composez et que ça se passe, quand vous êtes en phase avec ce que vous lisez, vous pouvez pleurer, ou voilà, ça fait appel à des sentiments peut-être lointains ou proches, ou des choses que vous avez vécues, un mot, une phrase, quelque chose que vous ressentez profondément, je sais pas, moi par exemple quand j'ai composé Rosa, sur Rosa Parks, c'est vrai que le moment où elle dit que le blanc voulait lui laisser, voilà, elle devait laisser la place à un blanc, etc. Chaque fois que je chante cette phrase-là, ça me donne de l'émotion. Ou même le dernier rendez-vous, vous disiez tout à l'heure, ou le soir par exemple, que je vais chanter aussi ce soir. C'est... Voilà, bon. Tout dépend de votre vécu, de toute façon, de votre culture, de ce que je disais tout à l'heure, de ce que vous lisez, de votre vie, et en fonction de ça, vous ressentez ou pas la musique que vous écoutez. Voilà, simplement. Voilà, voilà. Et sinon, les frérots de la Bégueur ont combien de bus? Non, c'est mes potes, hein. Si vous les avez demain, vous les embrassez de ma part. Voilà. Un des deux s'appelle Jésus, mais il ne veut pas le dire. Si vous pouvez lui dire pourquoi il a refusé d'assumer de s'appeler Jésus, je ne comprends pas. C'est l'autre, c'est pas Jérémie, c'est l'autre en fait. Vous lui demanderez pour. Les frérots, je vous embrasse. Ça fait 2 groupes du bassin d'Arcachon en 2 jours à Colmar, franchement. On est bien. Combien quoi? Vous avez parlé de symphonique, mais qui bouge. Parce qu'il y a le symphonique qui ne bouge pas, immobile, et le symphonique qui bouge. Vous avez des questions spéciales. Hein, vous ressortez du lot par rapport aux autres. C'est bien. C'est ce que j'essaie toujours de faire. Le symphonique qui bouge. Vous parlez des archers en mouvement? Je sais pas, c'est vous qui... Non, mais je sais pas si vous l'avez dit, ce serait le symphonique qui bouge. Je l'ai dit quand? Sur RTL. Ah, vous parlez du... Oui, parce qu'il y a des... Je comprends maintenant votre question. Parce qu'il y a plein de fêtes qui disaient, un symphonique, on va s'endormir, etc. On sera assis, etc. Voilà, oui, non, on essaie d'éviter, on fait quand même un peu de mouvement. On fait des jeux. Oui, on demande combien vous êtes, par exemple, dans la salle. Alors, il y a combien de personnes? Oui, d'ailleurs, il y a combien de personnes? Ben, 5000. 5000 là. Un peu plus? Voilà. C'est Madame Chiffre, hein. Elle est comme ça, hein. Faut bien. Est-ce que tu veux le chiffre exact? Ah oui, elle veut exactement le chiffre, je pense. Pascal, je te le donnerai tout à l'heure, tu le D'accord, ok, très bien. Non, c'est vrai qu'on est dans une société de chiffres, malheureusement. C'est marrant, il n'y a que vous qui faites les questions et les réponses, non? Et les avis, voilà, les couleurs, vous décidez de tout, si on aime ou pas. Je peux dire malheureusement quand même, non? Non, mais vous faites un peu de la caricature. De la caricature? Ah, c'est vous qui en faites depuis 2 minutes, hein. Ouais, on passe à autre chose. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. D'autres questions? C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour le concert de Symphonique en mouvement.